Épisode 132, petit éloge de la radio française. Salut à toutes et à tous. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, à Châteauroux, on a un automne pourri. Il fait gris, il pleut quasiment tous les jours, il y a des rafales de vent. Avec ma copine, on a quitté la Pologne pour avoir un climat plus clément, mais depuis qu'on est arrivé ici, le temps est encore pire. Je lui ai dit que c'est exceptionnel, que d'habitude il ne pleut pas autant, mais j'ai du mal à la convaincre. En même temps, le centre de la France n'est pas spécialement réputé pour son climat, et comme vous le savez, c'était pas notre plan initial. Donc, j'espère que quand on déménagera du côté de Biarritz, on aura un peu plus de soleil. Même si, là-bas aussi, il pleut souvent à cause de la proximité des Pyrénées. Bref, au milieu de cet automne déprimant, il y a une chose qui me remonte le moral, une chose que j'ai redécouverte depuis que je suis rentré en France. Oui, on est en 2023 et moi, je découvre la radio. Toujours à la pointe de l'innovation, un vrai précurseur. Non, sérieusement, si je dis ça, c'est parce que ça faisait des années que j'écoutais plus la radio. Je pense que j'ai arrêté de l'écouter quand j'ai quitté le domicile familial pour aller faire mes études. Mais dans la maison qu'on loue maintenant avec ma copine, il y a une radio dans la cuisine. Le premier matin où je me suis réveillé ici, je suis descendu dans la cuisine et j'ai allumé la radio presque inconsciemment. Et là, plein de souvenirs d'enfance me sont revenus d'un coup, comme une Madeleine de Proust. Alors, il faut que je vous explique cette jolie expression, une Madeleine de Proust, ou peut-être que je vous en ai déjà parlé, je sais plus. Bon, au cas où, je vais le faire quand même. La Madeleine, c'est un petit gâteau sucré en forme de coquille, un gâteau très populaire en France. Et Proust, c'est Marcel Proust, l'auteur du célèbre roman « À la recherche du temps perdu ». Dans ce roman, il y a une scène où le narrateur est avec sa mère et elle lui sert un thé avec une madeleine. Quand il croque dans cette madeleine, il a plein de souvenirs d'enfance qui remontent à la surface, qu'il se remémore. Parce que quand il était petit, sa tante lui donnait des madeleines qui avaient été trempées dans du thé. Donc, ce goût de madeleine avec du thé déclenche chez lui un sentiment de nostalgie. J'imagine que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, peut-être pas avec un gâteau, mais avec une odeur, un objet, un événement ou un paysage qui vous a rappelé votre enfance. Eh bien, en France, on appelle les choses qui provoquent ce sentiment des madeleines de Proust. Moi, une de mes madeleines de Proust, c'est la radio dans la cuisine le matin. Ah, et aussi l'odeur de pain grillé. Ça me ramène immédiatement en enfance, quand mes parents prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine en écoutant la radio. Et c'est d'autant plus vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas gardé cette habitude après. Que ce soit à Paris ou en Pologne, j'avais pas de radio ni de grille-pain. Pourtant, la radio, c'est quelque chose de très important pour les Français. Tellement important que notre monument le plus célèbre est une antenne radio. Alors oui, à l'origine, c'était pas la fonction principale de la Tour Eiffel. Elle a été construite pour montrer la maîtrise technique de la France à l'exposition universelle de 1889. Et ça a plutôt bien fonctionné. Elle a impressionné les visiteurs du monde entier. Enfin, tous les visiteurs, sauf les Parisiens. Ouais, c'est difficile d'impressionner les Parisiens. Au départ, ils n'appréciaient pas du tout la Tour Eiffel. Ils trouvaient qu'elle gâchait le paysage et il voulait qu'elle soit démontée après l'exposition. Pour la sauver, son créateur Gustave Eiffel a essayé de montrer qu'elle pouvait servir à mener des expériences scientifiques, par exemple dans le domaine de la météorologie. Mais ce qui a vraiment convaincu les autorités de ne pas la détruire, c'est quand Gustave Eiffel et Gustave Ferrier, un capitaine de l'armée française, ont installé une antenne à son sommet pour développer la télégraphie sans fil, autrement dit la radio. Ils ont eu cette idée parce que grâce à sa hauteur, la Tour Eiffel permettait d'envoyer des ondes radio très loin, ce qui s'est avéré particulièrement utile pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, anecdote rigolote,
L'armée française a refusé de financer l'installation de cette antenne parce qu'elle ne croyait pas en cette technologie. Pour elle, les vraies technologies d'avenir, c'était les signaux optiques et les pigeons voyageurs. Elle pensait que c'était plus fiable que les ondes radio. Donc heureusement que nos deux Gustave ont eu plus de flair. Ensuite, quelques années plus tard, la radio est passée d'un usage strictement militaire à un usage civil. La première station de radio française a vu le jour en 1922 sous le nom de Radio Tour Eiffel. Elle diffusait des bulletins météo et de la musique dans Paris, mais évidemment son audience était plutôt limitée vu que peu de gens étaient équipés d'un poste de radio. Vous vous demandez peut-être si la Tour Eiffel sert encore d'antenne radio aujourd'hui. Eh bien oui, elle est toujours équipée de plusieurs antennes, à la fois pour la radio et la télévision, dont une qui a été ajoutée l'année dernière pour préparer la diffusion de la radio numérique. Avec ses 6 mètres, cette nouvelle antenne a fait passer la taille de la Tour Eiffel à 330 mètres. Et puis il y a un autre symbole important de la culture française qui est lié à la radio, ou plutôt un événement historique, l'appel du 18 juin. Alors, petit rappel du contexte, on est en 1940, la France a été envahie par l'Allemagne nazie et elle est en mauvaise posture. Elle est dans une situation difficile. Le nouveau gouvernement français qui vient d'être formé est sur le point de capituler, de se rendre. Mais certains politiciens et militaires refusent cette décision, dont le général Charles de Gaulle, un officier français qui n'était pas encore très connu à l'époque. De Gaulle s'enfuit en Angleterre et il fait une annonce à la radio sur la station de la BBC. Il dit aux Français que même si la bataille en France semble perdue, la guerre contre l'Allemagne nazie n'est pas terminée. Il les encourage à résister et à le rejoindre à Londres pour continuer le combat aux côtés de l'Angleterre. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat. En réalité, peu de Français ont entendu son appel ce jour-là parce qu'ils étaient sur les routes en train de fuir les zones de combat. Et aussi parce que c'était pas simple de capter la BBC en France. Mais beaucoup de journaux l'ont relayé dans les jours qui ont suivi. Et cet appel est devenu un des symboles de la résistance française contre l'occupation nazie. Donc, c'est une autre raison qui explique l'attachement des Français à la radio. Après la Seconde Guerre mondiale, on entre dans l'âge d'or de la radio en France, dans les années 1950 et 1960. Quasiment tous les foyers sont équipés d'un poste de radio, contrairement à la télévision qui est encore inaccessible pour la plupart des ménages. Donc, la radio devient la principale source d'information des Français, en plus de la presse écrite, bien sûr. C'est à cette époque que certaines émissions cultes sont créées, comme Le Masque et la Plume, une émission qui existe encore aujourd'hui. Son concept est simple, un animateur et 4 critiques qui discutent de livres, films ou pièces de théâtre qui viennent de sortir. Les Français adorent cette émission parce que souvent les critiques ne sont pas d'accord entre elles, donc elles font des petites remarques assassines pour se moquer de l'analyse de leurs collègues. Et puis, comme Le Masque et la Plume est diffusé le dimanche soir, on peut l'écouter dans la voiture en rentrant de week-end pour avoir l'air intelligent auprès de ses collègues le lundi. Eh bien, nous passons bien à l'événement de ce début d'année. Grand spectacle de 3h20. C'est Titanic de James Cameron avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane et Bill Paxton. Je m'arrête là parce que si je prends la liste des victimes, c'est sans fin. Aujourd'hui, l'âge d'or de la radio est loin derrière nous. Depuis, il y a eu l'arrivée de la télé et d'Internet. Donc, est-ce que les Français écoutent encore la radio ? Eh bien oui, environ 70% des Français écoutent la radio tous les jours. Même parmi les jeunes, les 13-24 ans, plus de la moitié sont des auditeurs quotidiens. Les émissions les plus populaires
ce sont les matinales, les émissions qui présentent l'actualité le matin, notamment le 7-10 de France Inter avec Nicolas Demorand et Léa Salamé. France Inter. France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Jeudi 16 novembre, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. France Inter, c'est une station de radio publique. Et elle n'est pas la seule, elle fait partie d'un grand groupe public, le groupe Radio France. Dedans, on trouve aussi France Info, RFI, Radio France Internationale, que vous connaissez peut-être, mais aussi France Culture, France Musique et d'autres stations. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement en France. On a une radio publique de très grande qualité. On considère que la radio est d'utilité publique parce qu'elle est importante pour le débat démocratique. Elle a pour mission de rendre l'information accessible à toutes et à tous. Pour ça, elle bénéficie d'un budget annuel d'environ 600 millions d'euros, budget qui est financé par un impôt appelé redevance, la redevance. Grâce à la redevance, elle n'a pas besoin de diffuser de publicité pour se financer et elle peut recruter d'excellents journalistes. Elle est aussi relativement indépendante du pouvoir politique. Par exemple, le président Emmanuel Macron est souvent critiqué dans les émissions de France Inter, la principale station du groupe. En théorie, les stations ont un impératif de neutralité politique. Elles doivent donner le même temps de parole à tous les partis politiques. Mais malgré ça, il y a des auditeurs qui trouvent que telle ou telle station est trop à gauche, trop à droite ou trop proche de la majorité présidentielle. Donc, ils se plaignent que leurs impôts servent à financer des émissions avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Enfin, ce sont surtout les auditeurs de droite qui se plaignent, et c'est vrai que même si les émissions invitent des politiciens de tous bords, on a souvent l'impression que les animateurs sont plutôt de gauche. C'est très visible sur France Inter, à part dans sa matinale où les animateurs sont plutôt de droite. Et c'est pour ça que les auditeurs de droite préfèrent écouter les stations privées comme RMC, RTL ou Europe 1. Moi, vous vous en doutez, j'aime bien France Inter, mais si vous cherchez une station plus neutre, je vous recommande France Info ou RFI, qui diffuse un journal en français facile tous les jours. Et c'est une émission qui est très bien faite. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 16 novembre, Madagascar est à la une. Élection présidentielle. Les bureaux de vote ont fermé il y a 2 heures. Reportage à suivre. Mais la radio publique a une autre mission, celle d'éduquer et de cultiver les Français. C'est pour ça qu'il y a des stations comme France Culture ou France Musique. D'ailleurs, vous pouvez écouter tous leurs programmes sur l'application Radio France. C'est vraiment une source de contenu très riche avec des émissions aussi bien sur l'histoire que la littérature, la philosophie ou le cinéma. Vous pouvez même les télécharger dans l'application pour les écouter hors ligne, comme un podcast. Le problème, c'est que ces émissions sont parfois assez élitistes. Si vous n'avez pas un minimum de connaissances sur le sujet, vous aurez du mal à suivre la conversation. Et les invités sont parfois des experts qui sont excellents dans leur domaine, mais qui ne sont pas très pédagogues, qui ne font pas l'effort d'expliquer leur sujet de manière accessible. Mais s'il y a un thème ou un domaine qui vous intéresse, ça vaut la peine de le chercher sur l'application Radio France et d'essayer d'écouter 1 ou 2 émissions. Vous en trouverez peut-être une qui vous plaira. Islam, judaïsme, christianisme, nous sommes habitués ici à ces 3 grandes religions, à parler, pratiquer ou discuter ces 3 monothéismes. Comme s'ils avaient toujours existé, comme si la plupart des gens y avaient toujours cru. Mais comment ces religions sont-elles nées ? Comment ont-elles prospéré ? Pourquoi elles et pas d'autres ? Jusqu'ici, je vous ai seulement parlé des stations d'information, de débat et d'éducation, mais il existe une autre catégorie très populaire, les stations musicales. Là aussi, on retrouve la distinction entre public et privé, mais ici, les stations les plus écoutées sont les stations privées, comme Énergie,
qui passe plutôt de la musique actuelle, Nostalgie, pour les musiques plus anciennes, ou encore Skyrock, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est spécialisé dans le rap, pas dans le rock. Du côté des stations publiques, les plus populaires sont France Musique et FIP. Mais peu importe qu'elles soient privées ou publiques, ces stations doivent toutes obéir à certaines règles, dont celle de diffuser au moins 40% de musique francophone. Bon, là je simplifie un peu, en réalité il existe 3 quotas qui dépendent du profil de la station, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la France a voté cette loi en 1986 pour protéger et encourager la création musicale francophone. Oui, parce que sur ce quota de 40%, il faut que la moitié soit des artistes émergents, des nouveaux talents. Les stations ne peuvent pas se contenter de passer du Johnny Hallyday ou du Charles Aznavour en boucle. Beaucoup de stations se plaignent de cette loi, elles la trouvent trop contraignante, d'autant plus depuis que les plateformes de streaming musical sont arrivées sur le marché. Pour elles, c'est de la concurrence déloyale, puisque Spotify, Deezer et les autres n'ont pas cette contrainte. Elles offrent aux auditeurs exactement la musique qu'ils ont envie d'écouter, et on peut comprendre l'inquiétude des stations musicales, vu que leur audience ne fait que baisser d'année en année, à quelques exceptions près. Une de ces exceptions, c'est FIP, F-I-P, la station que j'écoute le matin et qui m'a donné envie de faire cet épisode. D'ailleurs, il paraît que c'est aussi la station préférée de Jack Dorsey, un des cofondateurs de Twitter. Oui, parce que FIP est aussi diffusé sur Internet, donc on peut l'écouter partout dans le monde. FIP diffuse exclusivement de la musique et il n'y a que des animatrices, pas d'animateurs. D'ailleurs, elles ont toutes un peu le même genre de voix, donc quand on les entend, on reconnaît tout de suite qu'on est sur FIP. Le pari était joli, revenir chaque samedi soir sur l'une des 50 années que FIP a passé avec vous. Ce qui fait la force de FIP, c'est la qualité de sa sélection musicale, une sélection à la fois éclectique et pointue. C'est très rare que je reconnaisse un morceau qui passe sur FIP, alors que je pense avoir une bonne culture musicale. Par exemple, ce matin, j'ai entendu un morceau dont j'ai même pas reconnu la langue. Bref, on sent que toutes les personnes qui travaillent chez FIP sont des passionnés qui veulent nous faire découvrir leur univers. Et elles arrivent à parfaitement adapter leur sélection pour accompagner les auditeurs tout au long de la journée. Personnellement, je trouve ça génial parce que ça me permet de découvrir des morceaux, voire des genres entiers auxquels je me serais jamais intéressé autrement. Bien sûr, parfois il y a des morceaux que j'aime pas, mais c'est toujours une expérience plus enrichissante qu'avec les plateformes de streaming qui ne font que nous recommander des morceaux similaires à ceux qu'on écoute déjà. Voilà, cet épisode n'est pas sponsorisé par FIP ni par Radio France, mais si vous avez envie de faire des découvertes musicales, je vous conseille vraiment d'aller sur leur site ou de l'écouter via l'application Radio France. Dans tous les cas, j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à la radio française, si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez une émission de radio qui vous plaît, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, je suis sûr que ça intéressera d'autres auditeurs. Merci et à bientôt!